Hello à tous les copains et les copines Balance, c'est Karen sur Cas Concret. Je vous retrouve pour votre tirage 2022 pour donc les signes de la Balance, les ascendants Balance et les signes lunaires ou Vierge, excusez-moi, ou Vénus en Balance. Voilà, alors on y va, c'est parti, on va mettre ça là pour la Balance, tac, et on va faire un petit tirage de charms. Comme vous le voyez, j'ai un autre support que j'ai moins souvent utilisé, donc on va s'en servir là pour avoir les idées générales de l'année 2022. Allez, c'est parti. Je vais essayer de pas en mettre partout à côté. Alors, voilà. Bon, j'essaie d'étaler, mais vous voyez, des fois, j'étale pas très bien. Il y en a partout, c'est bon quand même. Alors, hop, c'est bon. La mise au point est bonne. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, on a un soleil qui s'est barré là. On va le remettre ici. Et toi, tu es là. C'est bon, j'en ai pas d'autre ailleurs. Alors, la maison des amours et des unions pour les balances. Une maison qui est très importante pour vous, puisque bien sûr, les balances, vous faites... vous êtes... votre planète principale, elle est en Vénus. Donc, évidemment, on est sur les amours. Alors, on a quand même un gros paquet qui va être bien, vous voyez, vous n'allez pas être tellement en train de vous occuper des autres, hein, voilà, c'est vraiment, là, ça va être une année où je pense que vous allez être concentré sur le foyer et la famille, vous voyez, même le reste, carrière, tout ça, voilà. Donc là, il y a un gros paquet de bazar que je vais essayer de comprendre. Je vais faire comment? Bougez pas. Je pousse ça un petit peu au milieu pour voir quelque chose, parce que sinon je ne vois rien, n'est-il pas? Donc c'est pas très pratique pour vous donner les trucs. Je vois rien. Alors c'est à cheval, mais comme c'est très très à cheval, bah écoutez, on va faire comme on peut pour la lecture, hein. C'est le problème des charms, forcément ils tombent les uns sur les autres. Hop, là on a quoi? La clé, la croix, ok. Et là on était comme ça. Alors, déjà, amour, union. Bon, les balances. C'est une année potentiellement, il y a un nouvel amour qui va arriver. Mais on sent que ça va être un amour vraiment spirituel qui va vous porter vers le haut. Vous voyez le triangle là aussi, on est en train, recherche d'harmonie, trinité. Bah tiens, bah l'abeille qui est là, elle nous parle d'inconscient harmonieux, hein, d'inconscient, de fonctionnement global harmonieux, hein, puisque les abeilles entre elles, vous savez comment c'est. Là, on nous parle de liberté avec le cheval qui est là. Vous voyez, là, il est tombé juste sur le bord, mais les deux petits personnages avec un cœur sur eux. Donc oui, pour les personnes célibataires, effectivement, je pense qu'il y aura vraiment une rencontre de possible. Vous voyez, on est dans le rouge, hein, avec le chakra racine, le morceau de lave du piton de la fournaise aussi, qui nous parle de notre feu intérieur, intensité. Nous sommes à la croisée des chemins. Il y a quelque chose à la croisée des chemins qui peut faire potentiellement un petit conflit intérieur chez vous. Mais pourtant, on a plein de charms qui nous parlent de bonnes choses, hein. Le cocotier, c'est vraiment un charme qui est génial, puisqu'il est toujours en train de nous parler de la réussite dans tout, peu importe l'endroit où il tombe, la maison où il tombe, j'allais dire, ou le secteur où il tombe. Le cocotier, lui, c'est une longue vie remplie de satisfaction, c'est la santé, c'est les succès commerciaux, c'est la richesse matérielle, enfin, voilà, c'est tout ce que vous voulez. Donc, bien sûr, aussi l'amour. Et donc, on sent qu'il y a du changement, puisqu'il y a ce papillon, là, vous voyez, quand il vient de sortir de sa chrysalide, on sent que vous avez envie, ça va être une année où vous aurez envie d'être plus détendu, j'allais dire, d'être plus détendu, d'être plus cool. Et pourtant, la balance, il y a un sacré feu aussi, même si vous êtes un signe d'air, hein, mais il y a un sacré feu quand même à l'intérieur de vous qui vous porte. Vous êtes un signe qui a beaucoup d'énergie, qui est très apprécié des autres, etc. Donc voilà, on sent que vous êtes porté. D'ailleurs, c'est très drôle parce que, vous voyez, vous qui êtes un signe qui aimait vraiment beaucoup l'amitié et tout, regardez dans la relation et les autres. Il n'y a rien, quoi. Enfin, il n'y a rien. Et là, sur votre foyer, bon, on sent qu'il y a... Alors, il y a des choses. Il y a des peurs, il y a du dévouement, même... comme son nom l'indique, hein, le dévouement, c'est sans doute trop. Peur de ce qu'on ne connaît pas.
Du coup, vous allez vouloir y mettre vraiment du contrôle, hein, avec la matriarche qui protège. Donc là, on attire votre attention sur le fait de vous dire qu'il va quand même plus falloir suivre votre instinct, plus falloir suivre vos rêves, sigue tus sueños. Parce que là, il y a la dualité, mais vous allez recevoir vraiment des messages de la vie et des messages des ancêtres qui veulent vous dire que c'est à vous. En plus, vous avez les deux, quoi. Qui veulent vous dire que c'est à vous de diriger comment vous voulez que se passe votre foyer, votre maison. Parce que vous voyez, il y a quand même des conflits intérieurs, des désagréments, des légères disputes, quelque chose qui peut se faire dans le dos. Et à côté de ça, vous voyez, on a quand même couronné de succès, la graine de vie qui crée autre chose. Donc, ça veut dire que ces désagréments, même si c'est chiant, un désagrément c'est toujours chiant, ils vont vous obligatoirement, vous le savez comme toujours, ils vont vous emmener vers autre chose. Et cette autre chose, voilà, va vous donner une clé, un message, une autre façon de vivre. Une autre clé, tiens, je la voyais pas, il y en a tellement partout. Des clés. Je pense que le but, c'est quand même de vous réouvrir aux autres. Je sais pas, il y a eu un truc, là, les balances, c'est quand même bizarre. Bon, alors, si vous voulez, vu que ça, c'est dans le cercle là, il est commun au foyer maison et à relation et les autres, là, ce bout-là, là. Cette Vésica Piscis. Pour ceux qui savent ce que c'est. Il est commun aux deux. Du coup, j'ai pas envie de vous en parler que pour les relations. Il est vraiment lié. Vos relations vont être axées, centrées sur le foyer, la maison. Il n'y a pas photo. C'est pas autrement. Ça veut pas dire. Enfin voilà, vous allez voir très peu les autres. Vous pourrez les voir quand même. Mais en tout cas, c'est pas ce qui sera important là sur cette année parce que là, on le voit. C'est votre. Vous n'avez Dieu que pour le foyer, la maison. Voilà. Ensuite, la famille, les racines. On nous parle de renouveau. On nous parle de clés. On nous parle encore de mettre nos yeux, vous voyez les lunettes, encore. On nous parle encore de mettre nos yeux, de mettre notre attention là-dessus. Il y a un truc, on nous dit non. Aïe. Il y aura potentiellement des décès dans votre famille. En plus, il y a des âmes qui s'envolent avec l'oiseau. Par la fenêtre. Ça me fait penser un peu à un truc de vitrail. Et là, vous voyez, on a le poisson avec la croix du Christ. Bah, je suis désolée mes balances, hein, mais bon, après, a priori, il y aura des... Pour ça, encore une fois, c'est un tirage général, hein, ça ne concernera pas toutes les balances, paniquez pas. Puis de toute façon, paniquer, ça sert à rien. Ça empêchera pas ce qui doit se passer de se passer. Ouais, puis le truc, il était là. L'hippocampe là. Dévouement encore, irrationnel parfois. Beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'émotions. Alors je pense que c'est pour ça que c'est une année où vous allez vraiment vous remettre sur votre famille et votre foyer, parce qu'effectivement s'il y a des difficultés, qu'il y a des décès ou des choses, on est bien d'accord que c'est dur à vivre, donc on a besoin de se remettre en famille et de se reconcentrer les uns et les autres. Vous êtes influencé par 3 énergies, regardez. Vous avez la sodalite là qui sont ailleurs, qui sont tombés ailleurs. La sodalite qui nous parle d'apaisement, c'est le 3e œil, c'est voir au-delà de ce que l'œil peut voir. Voir la réalité des choses du monde, du pouvoir de la magie de la vie, de l'âme qui agit. L'âme agit. Et là, vous avez un soleil, donc ça irradie. C'est bon, on montre. Voilà. Vous allez vraiment être solaire, vous allez éclairer aussi les autres, vous éclairez vous-même votre chemin. Et par contre, vous êtes vachement sur la défensive, quoi, les balances. Ça va être une année crabe, défensive. On a l'impression que tout le monde nous veut du mal. Voilà, enfin, c'est... Voilà. Donc, vraiment, c'est 3 influences. Voir au-delà de ce que l'œil peut voir. Mettre la lumière, justement, peut-être, sur les choses que l'œil ne peut pas voir. Et vous protéger, faire attention. Hein, et parfois, oui, être sur la défensive, parce que quand on se protège, forcément, ça arrive. Mais voilà. Là, nous avons pour la carrière et le travail, nous avons le... Oh, c'est trop mignon. Nous avons donc, pardon, hop,
cette note de musique, le la, là, qui symbolise le fait de donner le ton. Puis comme vous le voyez, elle est un petit peu accrochée. Bon voilà, elle se détache quand je les prends, mais elle est un petit peu accrochée. Donc le changement et le fait de donner le ton. Alors, vous êtes un contrôlant, la balance. Vous aimez quand... Enfin, vous êtes les deux. Hein. Excusez-moi, vous êtes des balances. Hein. Vous êtes les deux. Donc, mais justement, là, on sent qu'il y a des choses que vous voudriez contrôler, puisque la lettre là, ça nous parle de donner le là, donner le ton. Et puis, en même temps, vous avez envie de changement, hein, parce que le papillon, forcément, c'est quand il sort de sa chrysalide et puis qu'il devient totalement autre chose. Et c'est marrant, vous voyez, bon, c'est tombé entre famille et puis carrière. Donc, effectivement, bah, peut-être que cette sensation, que ça n'a rien à voir avec la carrière et la famille, attention, mais peut-être que cette sensation va vous donner... enfin dans ces deux maisons, ça va vous donner cette sensation, la sensation de à la fois vouloir contrôler et puis à la fois vouloir totalement passer, aller sur autre chose, partir carrément sur une transformation. Carrière, travail, donc à part ça je disais qu'il était à cheval. Il y a une sorte vous prenez les choses de haut, hein, parce que bah encore cette envie de changement avec la libellule, hein, c'est du changement encore plus rapide qu'avec le papillon. On a une tête de lapin, donc il va quand même le lapin, il va quand même nous porter bonheur, hein, ce petit lapin. Et puis on a le cheval, hein, qui va nous parler bien sûr de liberté, d'atteindre ses objectifs, de réussite, etc. Donc vous courez effectivement niveau travail, etc. Vous prenez voilà les choses de haut, même s'il y a des choses d'ailleurs que peut-être que vous ne voulez pas voir, mais ça vous arrange de ne pas les voir, parce que du coup ça vous permet de foncer vers votre objectif. Et puis vous voyez, on a la petite fée clochette avec le cœur où il y a marqué la fille. Et la fille, elle... bah, la petite fée, c'est une fille déjà. Et donc là, c'est une énergie féminine, peut-être la vôtre. Hein. Nous sommes dans le retour du féminin sacré aussi pour cette année 2022. Il faut pas l'oublier. On est déjà dans les énergies depuis fin 2021. Mais sur fin 2022, on continue. Ah, puis bah regardez, bah oui, Titinou, je l'avais pas vue moi, elle. Bah ça y est, bah, je la vois, bah c'est plus clair. Petite ma mère, je l'avais pas vue. Et bah ouais, on a vraiment l'énergie de la fille. Donc soit, et il y a marqué love, hein, sur sa petite robe, donc une énergie féminine jeune et vraiment féerique, hein, magique, hein, vraiment, quelqu'un qui peut-être par rapport en fonction de l'âge que vous avez, donc encore une fois c'est un tirage général, n'oubliez pas, ça ne concerne pas tout le monde, vous prenez ce qui parle avec vous, vous laissez le reste. Vous pouvez avoir la vibration, donc vraiment voilà la fille qui va la vibration d'une jeune fille qui va venir dans votre carrière, dans votre travail. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui pourrait être de l'âge de votre vraie fille à vous si vous avez des enfants, ou qui pourrait être votre fille à vous si vous avez des enfants. Quelqu'un peut-être que vous allez vouloir prendre sous votre aile, quelqu'un à qui vous allez vouloir enseigner des choses, parce que la fée c'est aussi une protectrice et puis un guide, elle est quand même là pour aider. La petite fée clochette, on le sait, hein, en plus. Et là, voilà, elle est avec amour, et bien, elle a besoin d'être guidée. Nos ancêtres sont là, alors ça peut être aussi nous, effectivement, qui sommes guidés par nos ancêtres. Voilà, il y a de multiples interprétations, qui sommes guidés par nos ancêtres. Bah oui, parce que nous sommes leurs filles, nous sommes leurs petites filles et ils nous aiment, donc ils essaient autant qu'ils peuvent, autant que faire se peut, de mettre de la magie là-dedans. Et vous voyez le lien avec la maison, le secteur de l'argent et des biens matériels, bah oui, il y a un lien. Effectivement, il y a un lien et on sent... Alors, attendez, hop, là, il y a un lien. Le petit smiley, il est là. Le triskel, là. Toi, je te mets là. Hop. Voilà. L'étoile verte, excusez-moi, hein, c'est le cœur. Hein, donc, bon présage. Hein, voilà, paix intérieure. Donc... c'est cool quoi, la carrière et le travail ça va aller. L'argent et les biens matériels, bah écoutez, un grand sourire, vos ancêtres qui sont là, qui prennent soin de vous. En même temps, comme je disais, là on voit des âmes aussi, des petits anges, ça peut être des âmes qui s'envolent, là ça vient de me canaliser avec les ancêtres là aussi. Donc je pense qu'effectivement, bon bah voilà, s'il y a des décès dans la famille, il se peut probablement que vous touchiez des héritages ou des choses comme ça. Et même si ça n'empêche pas la peine que nous avons, bien entendu, ça c'est certain. Et bah voilà, un petit truc matériel, ça soulage toujours.
au niveau matériel, ça soulage pas au niveau du cœur, mais au niveau matériel, et ben ça soulage et c'est déjà ça de prix quoi. Voilà, et on sent vraiment votre besoin de parler avec les gens. Vous voyez cet obstacle, et donc le renouveau, excusez-moi, le petit papillon vert qui est là, donc encore rapport encore avec le cœur. Donc vraiment une année de gros changements, mais le plus va être vraiment dans votre foyer. Mais le perroquet nous dit que vous avez envie d'échanger avec les gens, vous avez envie de changer sur plein de choses, et là, vous avez envie aussi de laisser votre empreinte, laisser votre trace, montrer qui vous êtes. Et malgré les obstacles et les challenges, vous voyez, donc en plus c'est drôle parce que le smiley quand même avec le cœur, les cœurs dans les yeux, bon, il est quand même entre l'obstacle et le challenge et les biens matériels. De même que là, l'ange. Et donc, peut-être que vous allez avoir, vous, une difficulté à exprimer tous ces changements qui font que vous allez laisser une empreinte différente dans la vie par rapport à la personne que vous étiez il y a 2 ans, il y a 3 ans, ou même ne serait-ce que, enfin voilà, il y a 6 mois. Vous êtes en train, donc votre challenge à vous, ça va être de réussir à dire aux autres, je suis ça maintenant. L'envie de parler, l'envie d'interagir avec les autres. Je suis ça, ma marque c'est ça. Moi quand je mets ma patte dans la terre, ça fait ça comme marque quoi, ok? Et ça me va, je suis heureuse. Donc arrêtez de me dire ceci, cela, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Ça peut être ça, ça peut être les autres et le fait de devoir exprimer votre vérité. Donc moi je vous encouragerai toujours à exprimer votre vérité à vous, pour voilà, pour faire du bien, pour faire vraiment du bien, pour vous faire du bien et pour faire du bien aux autres, parce que en exprimant votre propre vérité, vous encouragez les autres à exprimer la leur, et souvent ils n'ont pas l'impression qu'on leur donne la possibilité de le faire, donc c'est une bonne chose de le faire. Alors moi, ma spiritualité, alors peut-être qu'il a glissé, celui-là était peut-être là, hein. L'abondance, mes amis, le signe du dollar et du pognon là-dedans. Alors, l'arbre de vie dans un cœur, l'amour de la vie, le renouveau, vraiment, vous allez vivre un grand renouveau dans votre spiritualité, les amis balance. Et il faut, parce que c'est quand même fou, mais les balances, vous avez beau être un signe d'air, niveau spiritualité, eh bien, je parle par rapport au signe que je connais, pour un signe d'air, je trouve que, en même temps, c'est toujours ça qu'on a le plus à travailler. Voilà, vous avez quand même un accès qui, de par votre signe, est inné, j'ai envie de dire, à la spiritualité, à là-haut, quoi. Et puis, des fois, vous êtes vachement dans votre matière et tout, parce que votre balance, vous la faites certainement pencher trop d'un côté. Et que vous n'avez pas encore trouvé votre équilibre. Comme plein de gens, je vous rassure. Hein. L'éléphant, donc la protection, la matriarche, donc vous allez vraiment vous protéger vous-même. Hein. Et puis ce cœur avec donc cette ancre et puis cette croix qui va représenter notre stabilité de vie, la sécurité, la tranquillité, la même avec la tortue, tranquille bibile, stable. Elle y va doucement mais sûrement. On a dit bien sûr qu'il y avait du changement. Vous voyez le cœur aussi, là il est à cheval entre l'argent et les biens matériels. Donc le renouveau, il est aussi bien sûr sur les biens matériels, je vous l'ai dit. Je pense à des héritages, mais pas que. Mais là on a quand même les ancêtres qui reviennent. Là, bon, voilà. Mais l'abondance, vraiment l'abondance de beaucoup de choses. Là on nous dit quand même le trèfle à 4 feuilles, n'oubliez pas, suis tes rêves, les lunettes, soyez attentifs, hein. Quand vous allez être à fond là, à vous occuper de votre foyer, là, tout ça et tout, là, tout ce qu'on voit là. Mais n'oubliez pas de vous occuper de ça d'abord, hein. On voit bien que la tendance que vous aurez, c'est de faire l'inverse. Moi je vous le dis, occupez-vous de ça d'abord, parce qu'on peut donner que ce que l'on a. Et si vous vous remplissez pas le vase de ce côté-là, vous pouvez pas verser de l'eau, la carafe d'eau avec les bonnes choses, les bonnes émotions, les bonnes vibes et tout de votre côté. Vous pourrez pas donner de l'eau avec des bonnes vibes aux autres aussi pour les nourrir ou pour leur faire du bien. Vous êtes obligé de le faire pour vous-même. Donc il faut se réveiller et retrouver votre instinct, comme on disait, aller au-delà des peurs, avec cette sirène et tout, parce qu'il y a beaucoup de changements avec la graine de vie, des nouveaux départs, de la magie. Allez, la magie, la sorcière, là, elle est tombée à cheval aussi là. Il y a beaucoup de magie. On vous demande d'aller vraiment vous rappeler à l'intérieur de vous-même qu'est-ce que vous aimiez
c'était quoi que vous aimiez à l'intérieur de vous-même, votre jardin d'Éden personnel, c'est quoi, votre idéal, c'est quoi, enfin voilà, c'est vraiment ça qu'on vous demande d'aller expérimenter par rapport à tout ça. Mais donc un gros boulot, vous allez être dans une énorme dualité, hein, bah, vous êtes des balances, hein, vous allez être dans une énorme dualité dans cette maison là, le foyer et la maison. Toujours tiraillé entre voilà des disputes potentielles, des petits coups faits dans le dos, du conflit intérieur pour vous, le fait de se dire ah je suis qu'un vilain ceci cela, vilain pêcheur, vilain ceci cela, voilà, donc là il marche pour ça là aussi, mais bien sûr je vous dis potentiellement effectivement des décès aussi avec la famille, donc forcément tout ça bah, ça vient pas mettre un moral de fou, hein. Quand on a quelqu'un qui va partir dans notre famille et qui décède, bah, c'est jamais un moment de joie, hein. C'est plutôt un moment de tristesse et c'est difficile, mais il faut comprendre que tout ceci est nécessaire, voilà, ça fait partie de la vie, donc il faut pas être en colère après ça, c'est juste nécessaire, c'est juste comme ça. Mais en tout cas, suivez vos rêves, c'est marqué là, en anglais, et c'est marqué là aussi en espagnol. Follow your dreams, sigue tus sueños. Donc, suivez vos rêves sans essayer, autant que faire se peut, sans vous faire déstabiliser par ce qui va se passer. Je voulais aussi les 3 autres, je vous ai dit. Puis n'oubliez pas, voilà, vous êtes dans la dualité entre le solaire, le mise sur la défensive, la paix intérieure. Vous êtes vraiment entre les 3 là qui sont sortis à côté. Vous avez ça aussi. Voilà mes chers amis Balance. Je voulais remercier les personnes qui soutiennent mon travail en me commandant des produits. Hein, pour ceux qui ont besoin de toutes les informations, vous trouverez tout ça dans la barre de description en dessous de la vidéo. Donc merci à tous ceux qui me commandent voilà, des tirages, des coachings 5D. Hein, c'est le coaching du nouveau monde. Alors allez-y, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. Coaching 5D. Vous allez... bien sûr, je voulais remercier aussi les gens qui ont mis en place des dons mensuels, donc qui me font des dons mensuels, 5 €, 10 € en mensuel, merci à vous. Ceux bien sûr qui me font des dons ponctuels, bah oui, merci à vous beaucoup. Puis j'ai même des gens qui me font des dons ponctuels, mais qui y pensent tous les mois ou tous les 2 mois, donc un grand merci à vous aussi de penser à moi, ça me touche et ça me va droit au cœur, vraiment beaucoup. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente année 2022, mes amis Balance, prenez soin de vous, faites gaffe à votre dualité pour pas trop vous mettre la rate au courbouillon et n'oubliez pas qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Donc même s'il va se passer beaucoup de choses dans votre foyer, eh bien je vous souhaite vraiment d'arriver à vous occuper de vous du mieux possible. Voilà, je vous fais des bisous les années Balance, les Balances, et je vous souhaite une bonne année 2022. Je vous embrasse, bye bye.